les personnes qui sont chargées de la gestion de la crise ont démissionné. C'est-à-dire, il y a, comme on le dit pour la démission parentale, nous avons une démission de la responsabilité de la part de ceux-là qui sont chargés, n'est-ce pas, prendre des mesures qui nous protègent à travers les traitements, la prise en charge. Voyez-vous, aujourd'hui, si tu tombes malade, ta prise en charge ne sera pas évidente. Et si tu tombes malade, au moment où tu as des problèmes de santé, tu as d'autres antécédents, tu ne pourras pas t'en sortir. Et là, je reviens là-dessus, qu'actuellement, nous n'avons pour seul moyen pour mieux nous protéger que le respect de mesures barrières. Parce que les structures mises en place pour nous prendre en charge ne répondent pas, n'accomplissent pas leur mission. Vous connaissez le cas du COPIL dont on a parlé, qui est toujours une structure qui navigue dans des mesures, je dirais, cosmétiques et qui prend des dispositions autant cosmétiques que théâtrales. Donc, nous sommes là face à un grand cirque et nous sommes malheureusement, je dis bien malheureusement, les spectateurs de ce cirque-là. Le Covid, ce n'est plus une affaire qu'on voit à la télévision, ce n'est plus une affaire qu'on raconte, c'est une affaire que nous vivons quotidiennement. Et c'est pour cela aussi que nous réagissons. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence, nous avons l'impression que les structures chargées de gérer la crise vivent dans un autre Gabon, vivent sur une autre planète. Il n'y a qu'à voir leur manière d'agir. C'est comme si nous ne sommes pas sur la même planète. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, au lieu qu'on suive, qu'on soit pris en charge, nous serons tous copilés ou encopilés. C'est-à-dire rouler dans la farine. Donc, le copil, c'est quelque chose, vraiment, si ça devait exercer sa mission, comme cela a été dicté par les hautes autorités, je pense que beaucoup de nos vies seraient déjà préservées. Mais quand on dit tu as le Covid, on t'enferme quelque part, tu n'as même plus droit au traitement régulier que tu as par rapport à la pathologie précédente ou qui est encore là, mais on t'enferme comme un malpropre. Regardez comment ils sont traités. Ils ne sont pas traités à la mesure des fonds qui ont été décaissés pour prendre en charge ces Gabonais-là. Malheureusement. Malheureusement. Et là, nous ne pouvons pas parler des moyens. Il y a eu des moyens. Mais, si les moyens financiers ne sont pas accompagnés des moyens moraux, on va tomber dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, malheureusement. Parce que le 14-10 devient un numéro, comme un numéro qui refuse aux gens d'entrer en enfer. Et voyez-vous, quand l'enfer refuse du monde, c'est que le monde est à l'envers. Nous sommes au feu de l'action, ça ne suit pas. Il faut que tout soit bien organisé. Regardez déjà, si nous partons de la sensibilisation des populations, aucune population n'est sensibilisée même à la télévision, en dehors des mesures qu'on connaît là. Mais il n'y a pas d'émission télévisée. On ne voit même pas au devant de la scène les scientifiques gabonais, les chercheurs gabonais. Où sont-ils? Où sont-ils passés? Même ce qu'on vient de dire là, qu'on a découvert un médicament. Mais quelle est la publicité qu'on fait dessus? Quelle est la sensibilisation qu'on fait dessus? Est-ce qu'il y a une émission qu'on peut nous présenter par rapport à ces médicaments-là? Que les chercheurs gabonais ont trouvé ceci. Voilà. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Quelle est la portée de la maladie, du médicament? Il faut que les gens aient cette explication-là. Et il faut une publicité là-dessus. Et autre chose. Dans les soi-disant COPIL 19 là, il n'y a pas une équipe de psychologues qui prend en charge les personnes qui sont atteintes du Covid-19. On balance à quelqu'un, vous êtes atteint de la maladie, venez ici, on vous enferme quelque part et vous restez là. Mais on ne voit pas où un psychologue va prendre en charge les malades pour expliquer que vous pouvez être atteint. Est-ce que vous avez d'autres maladies? La personne explique et on prend la personne en charge comme il le faut. Mais non, c'est comme si on est en guerre contre les personnes malades, au lieu d'être en guerre contre la maladie, mais on est maintenant en guerre contre les personnes malades. Voilà le problème que nous avons dans cette gestion de la crise. C'est pour cela qu'il n'y a pas de riposte, il n'y a pas un plan de riposte sérieux. Pourquoi? Parce qu'on est en guerre maintenant contre les malades, au lieu d'être en guerre contre la pandémie. Lorsque nous parlons, nous proposons que les choses soient revues
de fond en comble parce que nous voulons tous être sauvés et être épargnés de cette catastrophe sanitaire.